Hello la Baya Time, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le podcast de Madame Podcast de la Baya Time. Aujourd'hui je vous fais ce podcast sous le soleil avec la chaleur de la Corse, l'eau turquoise avec des... Et du coup j'ai voulu vous faire ce podcast sur la thématique comment libérer ses blocages émotionnels et les méthodes pour s'en libérer et vivre plus léger. Donc on va aller comprendre d'où viennent vos blocages émotionnels et qu'il faut comprendre aussi que ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des émotions qui sont non exprimées, non digérées et rester en attente dans votre corps et dans votre système nerveux. Et identifier aussi ce qui maintient les blocages, c'est super important. Et souvent, c'est les non-dits, la peur refoulée, les schémas répétés et surtout les émotions que vous évitez au lieu de les traverser. Avec des outils, bien sûr, qu'on utilise dans les accompagnements, vous pourrez aussi découvrir des méthodes concrètes pour libérer et alléger votre énergie, des respirations, des mises en conscience, des expressions émotionnelles, des recentrages corporels. Dans tous mes programmes, il y aura toutes ces choses-là qui vont aller vraiment dans l'expansion de la personne, dans l'expansion, on va dire, de l'âme, mais du coup, pour aller vers une vie, un moment où on se libère vraiment en profondeur. Donc il y a une phrase clé que tout le monde connaît et que vous allez vous reconnaître certainement dans ce que je vais vous dire. C'est ce que tu ne ressens pas s'imprime et ce que tu accueilles se libère. Alors cette phrase elle est puissante, oui, mais on accueille en se libérant, mais vraiment avec le temps, avec des méthodes, avec des accompagnements. On ne peut pas se libérer de tous ces schémas ou de toutes ces choses qu'on a vécues comme ça en un claquement de doigts. Ça n'existe pas. Donc vous avez peut-être déjà ressenti cette sensation de lourdeur, comme si quelque chose en vous était bloqué. Vous avancez, vous faites des efforts, mais malgré tout, il y a toujours cette tension, il y a toujours une fatigue, physique, une fatigue émotionnelle qui ne part pas, qui reste là comme ça, comme si elle était derrière votre dos, derrière votre épaule et elle part pas. Et ce que vous ressentez, ce n'est pas un problème. C'est vraiment un signal que certaines émotions n'ont pas été digérées, certaines émotions n'ont pas été écoutées, certaines émotions ne sont pas exprimées ou même certaines émotions ne sont pas libérées. Et peut-être ça fait les 4 maintenant. Et dans cet épisode d'aujourd'hui, on va voir comment arrêter de porter ce poids et comment se retrouver plus léger avec fluidité, légèreté, liberté et surtout une liberté intérieure. Donc pourquoi vous vous sentez bloqué et comment libérer vos émotions? Comment alléger votre corps? Comment votre cœur? Comment libérer ce qui vous pèse vraiment? Sortir de la lourdeur émotionnelle et retrouver enfin cette liberté que vous attendez tous, cette liberté intérieure. Donc je sais que vous pouvez ressentir beaucoup ce mal-être. Donc, et si vous avez peut-être ressenti cette lourdeur, ce point invisible qui vous empêche d'avancer même quand vous faites des efforts, c'est une tension dans le cœur, un nœud dans le ventre et quelque chose en toi qui n'a pas été entendu. Ce que tu ressens, ce n'est pas un problème. C'est un signal, comme je vous l'ai dit, c'est un appel à la liberté de ce qui reste bloqué. Donc le blocage émotionnel ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des émotions qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas exprimées ou qui sont simplement accueillies. Elles restent prisonnières dans votre corps et dans votre système nerveux. Chaque tension, chaque fatigue, chaque lourdeur que vous ressentez est une information. Je vais vous donner un exemple concret. Peut-être que tu te fâches facilement dans certaines situations où tu rumines constamment des souvenirs anciens, un ex, du passé, des mémoires de votre mère, ou de reparler du passé. Vous allez aller dans cette énergie-là. Ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas qu'il y a un problème, c'est une émotion qui n'est pas libérée et qui cherche à sortir. Alors, je vous demande de prendre un instant. Un instant où vous avez, au moment que j'ai parlé, ressenti une tension aujourd'hui. Une tension dans votre corps, ça peut être votre épaule, ça peut être votre gorge, ça peut être vos jambes, ça peut être votre cœur. Et dans cette situation, si votre cœur se serre, si vous avez revu une image ou si votre ventre se noue, qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaître les blocages qui existent déjà dans le corps, c'est déjà la première étape. Tu ne peux pas les libérer si tu les ignores. Donc après, la deuxième étape, c'est identifier ce qui vous maintient bloqué.
Maintenant, il faut comprendre l'origine des blocages. Il est temps d'identifier ce qui les retient, les non-dits, ce que tu n'oses pas exprimer ou ce que à ton entourage ou même à toi-même. Les peurs refoulées, quelle peur tu as, quelle peur tu as envie de libérer, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être assez, la peur de la bonne élève qui toujours vouloir faire bien, les schémas répétitifs, les mêmes relations, les mêmes situations, les mêmes comportements et où tu te sens coincé. Et les émotions évitées, ce sont la tristesse, la colère, la frustration, que tu repousses pour tenir bon. Parce que tu restes dans cette joie de vivre, mais tu ne la vis pas constamment, tu n'acceptes pas ta colère, tu n'acceptes pas ta tristesse et tu n'acceptes pas ta frustration. Donc prenez une minute pour respirer profondément. Sentez comme une vague intégrer votre corps et notez mentalement quelle émotion as-tu tendance à éviter. Moi, ça peut être la colère. Quelle situation continue à te peser? Et identifiez ce qui vous bloque par un acte d'amour envers vous-même. Célébrez-vous, rentrez dans la gratitude, ne vous jugez pas et observez. Les méthodes concrètes pour libérer votre énergie, c'est le passage à l'action. Il existe plusieurs techniques qu'on peut aller voir en coaching, qui sont simples mais puissantes pour libérer le poids émotionnel. C'est bouger, secouer ses mains, secouer ses mains, bouger, secouer ses mains, les lâcher, hop. Libérez tout ce qui vous pèse. On a tendance à méditer quand on est en colère ou à se calmer. Non, il faut aller courir, il faut aller marcher, il faut aller prendre l'air, faut libérer son mental et libérer surtout ce poids émotionnel. Donc respirez profondément, remplir votre ventre, commencez à remplir par votre ventre, ensuite le plexus solaire, ensuite le cœur et hop, on redescend, on fait un cercle comme ça de respiration en conscience. Répétez au moins ce cycle 5 fois. Et vous allez vous savoir à un moment donné que votre corps il va s'alléger. Vous allez observer vos émotions sans les juger. Nommez-les mentalement. Je ressens de la frustration, je ressens de la tristesse, je sens de l'inquiétude, je sens de la peur. Acceptez ce que vous ressentez et c'est déjà commencer à vous libérer. Après, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir des expressions émotionnelles. Donc, parler à haute voix, écrire vos ressentis, mais soyez sans filtre. Laissez sortir tout ce qui doit sortir. Les émotions mises en mots peuvent perdre leur pouvoir et permettre aussi le déblocage. Mais aussi, ça peut permettre de pouvoir dire ce que vous ressentez, d'arriver à l'exprimer et au final d'apprendre à parler à votre partenaire sur vos ressentis. Parce que ce qui est plus difficile, c'est de pouvoir exprimer sans filtre, avec authenticité, nos ressentis. Donc laissez ce qui veut sortir, les émotions mises en mots, elles perdent leur pouvoir de blocage. Donc le recentrage corporel, ça c'est ce qu'il y a de très important, c'est faire des grands cercles avec les épaules, mettre les épaules en arrière, bouger doucement, secouer les mains, étirer les bras, tourner les épaules vers l'arrière, 10 fois, vers l'avant, 10 fois. Visualisez où ça bloque, les tensions, tournez votre tête, ça risque de craquer un petit peu mais c'est positif. En fait les tensions, il va falloir qu'elles quittent votre corps. Et votre corps, c'est votre allié. Quand il se détend, votre esprit suit. Et ces techniques ne sont pas des astuces rapides. Elles apprennent à écouter votre corps, vos pensées, vos émotions. Et vous libérer surtout durablement. Ça, c'est le plus important. Donc la clé, elle est simple. Ce que vous refusez de ressentir s'imprime et ce que vous accueillez se libère. Donc tu as maintenant tous les outils pour mettre en place. Tu as tous les outils pour observer ces blocages, comprendre leur origine, alléger ton énergie puissante, prendre des notes, prendre un stylo, un papier, prendre quelques minutes chaque jour pour bien le matin respirer, exprimer et se mettre à ressentir tout ça par le corps. Même 5 minutes peuvent transformer votre énergie et vous reconnecter à votre légèreté intérieure. Et je vous invite vraiment à vous abonner pour recevoir vos prochains épisodes
où nous irons plus loin dans les neurosciences, l'attachement, le corps et une libération émotionnelle, encore plus profondément. Quand vous êtes prêt ou prête à laisser tomber tout ce poids, à respirer, à sentir votre corps, à être plus léger, alors vous commencez maintenant à inspirer la liberté, à retrouver une force intérieure. Et si tu veux aller plus loin, bien sûr que dans mes coachings, on va aller plus profondément sur ça. Ce n'est pas un podcast de 10 minutes qui va vous changer, ça va vous aider à vous sentir bien, ma voix peut-être va vous apaiser, ma respiration et le fait va vous donner, j'espère, envie de lâcher vos émotions et de gérer votre libérer de ces blocages émotionnels qui vous pèsent et qui vous empêchent de vous sentir léger. Donc si vous avez besoin, je suis toujours là pour vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une agréable journée. À très vite les amis.